je vous emmène avec moi pour la journée du Nouvel An chinois. Je viens de me réveiller, il est 11 h parce que j'ai dormi tard. Et donc là, je vais vous emmener toute la journée avec moi un peu en mode vlog. Let's go! Et là, je vais commencer par travailler un peu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire du montage, de l'écriture, les scripts et les plans à filmer. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée pendant la célébration du Nouvel An lunaire à Guangzhou, en Chine. Comme souvent quand je travaille, j'ai commencé ma journée avec un peu de travail. J'ai travaillé environ 2 heures pour être honnête. Et après, j'en avais marre de rester enfermée dans mon lit. J'ai donc décidé de sortir, explorer la ville et évidemment, je vous emmène avec moi. J'ai trop hâte de vous montrer ce Nouvel An. J'en ai marre. Donc on va sortir et on va trouver un petit café pour continuer à travailler. En plus, je dois faire mes plans. Je dois tourner. Et let's go! Voilà, avant de sortir, je me suis un petit peu préparée, maquillage, tenue, tout ça. Et là, vous pouvez voir la salle de bain commune de l'auberge où je dormais. Franchement, il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur les dortoirs en Chine, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. À chaque fois, les auberges avaient des notes de 10 sur 10 sur internet, et pourtant, quand j'arrivais sur place, c'était parfois une toute autre histoire. Par exemple, ici, la salle de bain était souvent sale, et honnêtement, je n'ai pas été une grande fan de l'endroit. Mais je vous raconterai tout ça plus en détail dans une autre vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Une fois prête, je suis sortie de l'auberge et juste à côté, il y avait une station de métro. Honnêtement, en Chine, c'est le moyen de transport que j'utilisais quasi tous les jours avec le bus. C'est simple, rapide et vraiment pratique pour se déplacer dans les grandes villes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point tout était propre. Les stations sont bien entretenues, les métros arrivent très souvent et même à l'intérieur des wagons, tout est super propre et bien organisé. Franchement, même sans parler chinois, je trouvais ça assez facile de me repérer et de me déplacer d'un endroit à un autre. Et donc aujourd'hui, direction le centre de Guangzhou pour profiter de l'ambiance du Nouvel An lunaire et voir ce que la ville a à offrir. Je viens de sortir du métro là les gens et regardez, je vais aller dans un centre commercial, je sais pas s'il y a quelque chose à manger, je sais pas s'il y aura quelque chose à boire. En tout cas, ça a l'air bien cool ce centre, regardez comment il est haut. What the fuck. Bon, on va visiter hein. Regardez les gens, je prends direct l'ascenseur qui monte de 4 étages. Genre au lieu de faire étage par étage, hop, et je vais prendre le deuxième après pour encore passer 3 étages. Regardez comme c'est haut. Waouh. Je suis sortie du centre commercial parce que vraiment il n'y a rien dedans, c'est pas comme en Thaïlande. Hein. Et du coup j'ai pris un truc à boire parce que j'avais trop soif là, j'ai rien mangé depuis ce matin parce que tout est fermé, c'est le Nouvel An. J'ai pris un matcha parce que tout était cher, du coup je me suis dit autant prendre un bon truc. Et voilà, j'ai pris un matcha et après j'ai pris aussi ça. Je sais pas ce que c'est, hein, mais je vais goûter parce que j'ai trop faim là, j'en peux plus. Il y a tout qui est fermé, du coup je suis obligée de manger dans les 7-Eleven. Juste pour vous dire que les matchas en Chine c'est quand même vraiment bon. Hein. Vraiment bon, c'est pas le meilleur, Shaji, je crois que ça s'appelle comme ça. Il faut quand même des meilleurs matchas, mais c'est pas mal, j'aime bien. Regardez les gens, on peut acheter plein de trucs ici. J'ai envie d'acheter des trucs, mais il n'y a pas de prix et rien, j'ai peur. C'est trop stylé, moi aussi je veux des trucs pour le Nouvel An chinois, pour l'année du cheval. Regardez, 10, 3. Et 1, je sais pas c'est combien. Ouais, mais 1 c'est trop, hein. Il y a 10 dedans déjà. Ça c'est pour ça qu'il va faire beaucoup de cadeaux. Bon, on va avancer. Mais j'aimerais bien m'acheter un truc aujourd'hui quand même pour l'année du cheval, pour commencer. Moi je savais pas quoi faire aujourd'hui, du coup je suis contente de m'avoir promenée. Au moins je peux trouver des petits endroits. J'ai l'impression qu'ils ont la même caméra que moi et ils filment aussi. Je suis arrivée à un petit marché, c'est trop mignon. Il y a des fruits, des légumes, j'aurais pu manger ici en vrai. Ah ouais, il y a des plats à manger. C'est un peu plus cher que ce que j'ai payé par contre. Après je pense que c'est plus touristique, regardez. Et ouais, une cathédrale les gens. Je suis choquée de voir. Depuis avant, je vois des cathédrales, je me dis pourquoi il y a des dessins de la France. En fait, non. C'est trop mignon ici. Moi aussi, j'ai une coconut, ça a l'air pas cher. Et ils mangent tous des coconuts ici. Oh, on va prendre, hein. Écoutez, là on est où? Café. Ouais, j'ai la flemme parce qu'après il faut ouvrir et tout ça. Trop mignon. On va regarder si on trouve quelque chose ici pour le Nouvel An chinois. Mais là c'est tout le temps pareil. On va voir. Les gens, vous savez, depuis hier, je cherche un truc pour le Nouvel An chinois à acheter parce que ils ont tous acheté des fleurs, mais je voulais pas un truc qui se périme, tu vois, surtout à emmener dans ma valise et tout ça. Donc, faut que je vous montre ce que j'ai trouvé aujourd'hui pour 3 €.
Est-ce qu'il est pas trop mignon? Je suis trop contente, je l'ai eu à 3 €, c'était le dernier. Du coup, comme on rentre dans l'année du cheval, du coup, Happy New Year de cette année, on rentre dans l'année du cheval. J'ai acheté un petit cheval, même si le cheval et mon signe chinois ne sont pas très... sont opposés dans le truc, c'est pas grave. Il est trop mignon mon cheval, je suis trop contente en vrai, il est trop chou, vous en pensez quoi? Est-ce que j'ai fait un bon achat ou non? Franchement, pour moi, c'est un très très bon achat, je vais tout de suite l'accrocher sur mon sac. Trop chou, et après on va aller voir les drones, bisous. Oh, regardez, c'est dans 2 heures et ils ont déjà tout délimité. Il y a des flics partout, je suis choquée. Je sais même pas d'où je pourrais regarder. Genre si je dois regarder de ce côté, si je peux aller de l'autre côté. En tout cas, ils ont délimité jusqu'à genre tout le contour de l'eau. Vaut mieux que j'aille de l'autre côté, non? Incroyable. Du coup, là, je vais marcher un peu, on verra. Mais je crois que ça va loin, hein, parce que normalement, ça a 1 heure de marche d'ici. Mais même ici, c'est déjà délimité. C'est super mignon ici. Il y a plein de fleurs et tout ça. Mais ça fait 2 heures, j'essaye de passer Riverside. Il y a un hippopotame. Voilà. Genre, ça fait 2 heures, j'essaye de passer Riverside pour pouvoir regarder le show de drone qui commence dans 1 heure. Et genre, je suis bien venue en avance, hein. J'étais genre 4 heures en avance. Et le problème, c'est que je peux pas regarder. À ce qu'il faut des tickets, hein. Mais les tickets, t'achètes sur WeChat et nous, on n'est pas au courant en tant qu'étrangers, tu vois. Ça m'énerve. Du coup, je sais pas comment aller de l'autre côté. Je sais pas comment regarder le drone show. C'est trop triste. Faut que je trouve un moyen. Mais bon, là, j'ai plus qu'1 heure en soi pour trouver une solution. Sinon, je vais être juste à côté. En vrai, ça me foutrait grave le seum, genre, d'être derrière les bâtiments et de rien voir. Alors que normalement, tu vois, genre, tout le contour de l'eau, tu peux voir le show de drone. Je suis assez loin et je sais pas comment je vais pouvoir faire. Trop triste. Je vais dans les photos de tout le monde. Hein. Ça me tue. En plus, il fait presque nuit déjà. Là, je vais accrocher sur un poteau. Ah, ça marche pas. Tout le monde me regarde en plus à chaque fois que j'essaie d'accrocher ma perche. Mais ça marche pas. C'est trop mignon ici. En vrai, les gens, je sais pas si on peut passer par là-bas. C'est quoi le plus ingénieux, que je reste dans le parc? Je sais pas si je dois rester dans le parc ou pas. Là, je suis posée dans un parc avec tout le monde. J'espère que je vois quelque chose d'ici. C'est pas sûr, mais bon, on verra. Heureusement que j'ai emmené ma veste. Hein, parce que regardez. Voilà, je suis ici. Là-bas, c'est un petit peu dégagé. Du coup, on va regarder si on peut voir quelque chose. Enfin, j'espère, derrière le pont. En tout cas, il y a beaucoup de monde ici. Du coup, je pense que c'est quand même un assez bon spot. On verra tout à l'heure. Les gens, ça commence à se remplir là. Vous voyez, il y a du monde de ouf. J'espère que je vais voir. Là-bas, il y avait les drones tout à l'heure, là en haut. Et du coup, on va voir si on voit quelque chose. Sinon, je me lève au pire. Mais là, je suis bien posée. Hein. Ça fait 1h30 j'attends. Il y a des gens à côté de moi. Il y a une petite là devant qui m'a donné un genre de peanut, genre un cacahuète. Mais c'est pas une cacahuète. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai mangé. Hein. Regardez, il y a du monde partout. Et la soirée a commencé par un spectacle de drone d'environ 15 minutes. Honnêtement, c'était la toute première fois que je voyais un spectacle de drone en vrai. Et j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Les drones formaient différentes figures dans le ciel, c'était super bien synchronisé et vraiment fascinant. Par contre, il y avait énormément de monde. On a dû se serrer un peu pour réussir à avoir une place et à voir ce spectacle. Une fois les drones partis, le feu d'artifice a commencé. Et franchement, c'était magnifique. J'étais un peu loin, comme vous pouvez le voir sur les images, mais même à distance, le spectacle était impressionnant. Les feux étaient immenses, les couleurs magnifiques et le show a duré assez longtemps. Je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça à Guangzhou pendant les célébrations du Nouvel An lunaire. Pour beaucoup de familles, cette fête est le moment le plus important de l'année. C'est l'occasion de se retrouver, de partager un repas et de célébrer le début d'une nouvelle année placée sous le signe de la chance et de la prospérité. Et voir toutes ces personnes réunies pour célébrer ensemble rendait ce moment encore plus spécial. Et je pense même c'est pour ça qu'ils font le feu d'artifice à 22h, comme ça après les familles peuvent rentrer chez eux et profiter du repas. Franchement, trop mignon. Choc bar les gens, c'était fou. J'ai fait Nouvel An lunaire à Guangzhou. Incroyable. Regardez le monde qu'il y a, je vous filme tout ça. Non, je suis choc bar. C'était une dinguerie les gens, c'était trop beau. C'était le meilleur feu d'artifice que j'ai vu dans ma vie, je crois. Vraiment, Guangzhou, vous avez géré. Hein. Et je sais pas par où passer maintenant. Il y a trop de monde. Non, je suis choquée. Bon, on va rentrer à l'hôtel, mais putain, c'était trop beau. J'espère que vous avez bien profité du spectacle, parce que vraiment, j'ai tout filmé pour vous. Hein, parce que c'était tellement beau. Genre, c'était de 20h jusqu'à 20h15, il y avait les drones.
Genre ils ont montré des belles images et tout ça en drone. Et après feu d'artifice jusqu'à 20h40. La finale elle était incroyable. Mais j'ai que réussi à filmer avec mon téléphone. Je sais pas par où passer par contre maintenant. Que je regarde sur mon téléphone. Et c'était trop beau. Voilà, on rentre bien dans l'année du cheval cette année. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous emmène encore jusqu'à mon hôtel. Mais je suis vraiment contente, vous savez pourquoi? Parce que l'année dernière, j'ai fait le Nouvel An chinois à Bangkok, à Chinatown. Et du coup, cette année, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse en Chine. Du coup, je l'ai fait à Guangzhou. Je suis contente. Les Nouvel An aussi, j'ai fait à Bangkok, j'ai fait à Chiang Mai. Et l'année prochaine, on verra où je vais faire. Let's go! Faut réussir à sortir d'ici maintenant. Je sais pas où est le métro, mais on va voir. C'était une longue journée, hein. Il est presque 22h le temps que je rentre. Et j'ai faim. Il y a des restaurants ouverts là? Non, c'est des hot pots. J'ai trop faim. Je croyais que tout était fermé. Mais je vais aller chercher un petit truc au 7-Eleven parce que j'en peux plus. 22h. Et d'habitude, je rentre plus tôt hein, pour taffer. Mais là, c'est pas grave. Je rentre à 22h. Il y a des gens qui voulaient encore que je sorte. J'ai dit non, j'ai la flemme. Non, j'ai dit non, je dois taffer. Du coup, là, je rentre tranquillement dans mon hostel. Et je vais continuer un peu le montage que j'ai à faire et tout ça. Et un peu de travail, un peu de script. Et d'écriture. Du coup voilà, franchement c'était un beau feu d'artifice, j'ai vraiment kiffé. Le truc avec les drones aussi c'était trop bien. Du coup j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On n'a pas fait grand chose avant le feu d'artifice, après il y avait le feu d'artifice. Du coup je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, genre 10 minutes. Non, peut-être un peu plus quand même. Et là je rentre, je vous montre encore ce que j'achète au 7-Eleven et je vous laisse. Pour le nouvel an, en tout cas, bonne année, nouvel an cheval. Regardez votre signe chinois, s'il est en adéquation avec le cheval ou pas. Vous me direz, dites-moi de quel signe vous êtes déjà. Moi, je suis buffle de feu. Le buffalo. Buffalo de feu. Fire buffalo. Tout le centre-ville, il est blindé. À chaque station de métro, ils ont mis des barrières. Genre, on doit attendre pour pas qu'il y ait trop de monde dans le métro et tout. Je suis choquée. Genre, à chaque arrêt, il y a genre 20-30 personnes qui sont mobilisées pour ça. Non, c'est fou. Et là, on doit attendre pour aller dans le métro. Regardez, il y a une file et tout. Là, on a dû passer. Il y a des gens qui nous montrent le chemin. Là, il y a une dame qui attend. Là, on doit faire le tour. Là-bas, il y a 5 personnes. Et là, il y a encore des gens. Incroyable. C'est rempli. Chaque bar. On va aller au fond. Regardez, heureusement qu'il y a des 7-Eleven qui sauvent la vie. Du coup, là, il y a déjà plein de monde qui mange parce que, normal, ils ont faim. On va regarder ce qu'on peut manger tranquillement. En vrai, j'ai envie de manger un truc chaud. Est-ce qu'il y a des trucs là-bas qu'on peut manger? Les gens trop mignons, mais il fait bien sombre. Regarde le sachet qu'elle m'a donné. Trop mignon, c'est quoi ça? La France, elle n'a pas encore ça. Hein. Ça, c'est écologique, je crois. Hein. Au lieu des sachets plastiques, on a des sachets, je sais pas, c'est pas un sachet ça, je sais pas c'est quoi. Mais c'est stylé, hein. J'ai pris ça et j'ai pris une petite glace. Mais je pense que la petite glace, je dois manger en premier parce que après, ça va fondre. Et maintenant, je mange n'importe comment. Là, je mange la petite glace en premier. En plus, c'est même pas une glace, c'est un mochi. Je suis perdue. Faut que je passe par là, je crois. Petit mochi pour le nouvel an chinois. J'espère que je ne renverse pas. En plus, c'est un petit mochi glacé. Attendez. Et après, j'ai un petit repas que je vais manger. Et pourquoi c'est tout dur comme ça? Mais je me suis fait arnaquer. En plus, ça coûtait plus de 50 cents. 60 cents. Regardez, il est tout petit. Là, j'aurais pu le manger après manger parce que c'est pas de la glace. Merde. Trop bon les mochis glacés. Hein. J'habite ici au moins. Qu'est-ce qu'il est bon. Je peux même pas vous dire quel goût c'est. Vanille. Mais c'est grave bon. Il y a encore un restaurant ouvert. Bon, je crois que ça ferme. Il n'y a personne dedans. Bon, je suis bientôt arrivée. Je vous reprends quand je suis arrivée à l'hôtel et que je vais manger.
Ça m'a coûté 3 euros. Que cher, comme ça là. Allez, bisous. Bon, à ce moment-là, je pouvais plus vraiment vous parler parce que j'étais de retour dans mon dortoir et qu'il y avait déjà des personnes qui dormaient. Du coup, je devais éviter de faire du bruit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir un peu à quoi ressemble le nouvel an lunaire en Chine. C'était une expérience vraiment incroyable à vivre et je suis super contente d'avoir pu la partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment ce qui aide le plus la chaîne à grandir, surtout que plein de nouvelles aventures arrivent très bientôt, que ce soit en Chine, en Alsace ou ailleurs dans le monde. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous envoie plein de force, prenez soin de vous, de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Et au passage, le repas du 7-Eleven était très bon, comme d'habitude. J'adore les convenience stores.